10 décembre 2005. Les associations laïques et les obédiences de la maçonnerie française sont descendues dans la rue pour montrer leur attachement à la loi de séparation des églises et de l'État. Il n'y a pas besoin ni de modifier la loi, ni de permettre le financement public. Parce que c'est pas bon pour la société, c'est pas bon pour le vivre ensemble, c'est pas bon pour le progrès des uns et des autres. Je pense que c'est une illusion, il ne faut pas céder à cette illusion. Il faut continuer. Je pense que la laïcité, c'est le cadre idéal pour vivre ensemble et construire un avenir et un devenir pour tous. Quand la laïcité n'est plus défendue par la classe politique, ce sont toutes les libertés qui sont menacées. La laïcité fait partie de la définition de la République en France parce qu'elle est une des formes de la liberté. La dernière fois que nous sommes descendus dans la rue, c'était en 1994 pour protester contre les tentatives de révision de la loi Falloux. Et si nous sommes dans la rue, c'est pour exprimer non seulement notre profond attachement à la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, à laquelle les francs-maçons ont, comme vous le savez, très étroitement participé, et aussi à partir de là de dire que la laïcité est un principe fondateur de la République, qui n'est pas du passé, mais qui est pour le présent et pour l'avenir des hommes et des femmes de ce pays. Les obédiences de la maçonnerie française œuvreront avec toutes les forces républicaines, mais en toute indépendance à l'égard des partis, pour que la liberté individuelle de conscience et de culte s'accorde avec la neutralité rigoureuse de toutes les institutions publiques. Elle ne saurait accepter une révision de cette loi dont la clarté des principes énoncés comme la force symbolique garantissent aujourd'hui comme demain le respect de chacun et la justice pour tous nécessaire à un nouveau siècle de laïcité. Le laïque comprend que dans la société, tout le monde puisse avoir sa place, aussi bien les athées que les croyants. Peut-être naïf, mais incontestablement, notre société laïque, notre projet laïque et républicain ne pourra vraiment se réaliser lorsque nous aurons réalisé aussi la séparation de l'économique et de l'humain, la séparation de l'économique et de l'État. Je n'ai pas de solution à vous proposer, mais pourquoi y a-t-il tant de gens qui vont vers le fondamentalisme, qui vont vers le terrorisme, qui vont vers la décitoyenneté qui se déstructure? C'est parce que l'argent humilie, l'argent divise, l'argent déconstruit, et la pauvreté et la précarité continuent à prospérer dans notre pays. Je pense à tous les hommes et à toutes les femmes qui nous reconnaissent, et je suis avec eux, qu'une seule communauté, la communauté des hommes. La communauté des hommes pour que vivent, mais que vivent dans la joie, dans la force, dans la sagesse et dans la beauté, la liberté, l'égalité, la fraternité. Je vous remercie. Il n'y a pas de véritable droit. Pour sauver la paix, l'homme est prêt à tout, à contre
couleur. Et puis l'ultra-droite avait à peine 40 parlementaires. C'est-à-dire qu'il s'est trouvé quand même 50 autres parlementaires pour la voter, qui n'étaient pas spécialement des excités. Donc là aussi, on prépare l'avenir, et l'avenir, c'est la révolution, et c'est le socialisme.